Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a été investi hier dans ses fonctions au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe-Thiaw pour réaffirmer les liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays. Les rebelles de la Séléka sont déjà à Libreville pour entamer des pourparlers de paix avec le gouvernement centrafricain. La délégation gouvernementale, elle, se fait toujours attendre dans la capitale gabonaise. John Dramani Mahama investi pour un mandat de 4 ans à la tête du Ghana. Des milliers de Ghanéens, mais aussi de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains ont assisté hier à Accra à l'investiture du nouveau président du pays. Le Burkina était représenté à cette cérémonie par le Premier ministre bénin Luc Adolphe-Thiaw. Reportage de nos envoyés spéciaux Saratou Sissé, Marguerite Douagneau. Nous avons assisté à une très belle cérémonie bien agencée. Et je pense que nous avons senti la ferveur populaire autour de cette investiture. Et j'ai beaucoup aussi apprécié le discours du nouveau président qui a appelé au rassemblement à l'Union. Au-delà des divergences qui existent entre lui et son challenger, je pense qu'il a eu un grand esprit d'ouverture. Pour pouvoir suivre ce reportage de nos envoyés spéciaux à Accra pour l'investiture du nouveau président ghanéen John Dramani Mahama, nous espérons que tout va entrer dans l'ordre pour que nous puissions suivre ce reportage de nos envoyés spéciaux Saratou Sissé et Marguerite Douagneau. On s'affaire de l'autre côté de la régie pour que nous puissions suivre ce reportage et j'espère que dans les quelques secondes qui suivent, nous allons pouvoir voir ce reportage sur l'investiture du nouveau président ghanéen John Dramani Mahama qui a été donc élu il y a un mois, jour pour jour, le 7 décembre dernier. Tonnerre d'applaudissements, acclamations, chants de danse. C'est dans cette atmosphère surchauffée que le nouveau président du Ghana a fait son entrée à la place de l'Indépendance à Accra le matin de ce 7 janvier 2013 pour son investiture. Puis silence, c'est le moment solennel qui le veut. John Dramani Mahama va prêter officiellement serment sur la Bible et devant la plus haute autorité de la justice du Ghana. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana. Et les 20 coups de canon ont retenti après l'acte officiel. Le héros du jour n'est pas inconnu du peuple ghanéen. Celui qui a remporté l'élection présidentielle du 7 décembre 2012 présidait déjà aux destinées du pays depuis le décès de John Atta Mills le 24 juillet 2012. Et ce matin, à Accra, 10 chefs d'État ont effectivement répondu à son invitation pour cet instant qui lui confie officiellement et définitivement les rênes du pays de Kwame Nkrumah pour les 4 années à venir. Les chefs de gouvernement ont également été témoins de ce moment et parmi eux, le Premier ministre Luc Adolphe-Thiaw venu représenter le président du Faso. Le Burkina Faso et le Ghana qui entretiennent déjà des relations sans nuage, les liens d'amitié et de coopération ne feront que se renforcer. Et j'ai beaucoup aussi apprécié le discours du nouveau président qui a appelé au rassemblement à l'Union. Au-delà des divergences qui existent entre lui et son challenger, je pense qu'il a eu un grand esprit d'ouverture. Et donc j'ai saisi l'occasion pour exprimer donc au président Mahama les félicitations, les salutations du président Compaoré qui n'a pas pu venir en raison de son calendrier très chargé. Et également lui rassurer du soutien du peuple burkinabé et du gouvernement pour renforcer la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. Le Ghana, c'est un pays frontalier du Burkina Faso, c'est un pays ami, c'est un pays frère. Et nous souhaitons donc renforcer la coopération entre les deux pays, entre les peuples. Nous faisons tous partie du même espace économique et je pense qu'à travers la CEDEAO, nous allons travailler au renforcement de la coopération sous-régionale. La victoire de John Dramani Mahama contestée par son challenger, ce qui donne l'occasion au nouveau président d'appeler à l'unité pour poursuivre l'œuvre des prédécesseurs pour l'émergence du Ghana. Ghana's past is filled with one example after the other of courage. Le passé du Ghana est jalonné d'exemples d'hommes et de femmes de courage,
de persévérance et de sacrifice. Le passé du Ghana se définit à travers des hommes et des femmes héroïques, des hommes de vision et d'imagination. Un message qui semble être passé vu la mobilisation de ce matin qui donne à croire que le peuple ghanéen est prêt pour les futurs chantiers avec son nouveau président. Le Burkina et le Ghana, unis par l'histoire, entretiennent des liens de fraternité et d'amitié. Le vœu de la communauté burkinabé au Ghana est de voir renforcer ces liens de coopération. L'investiture de John Dramani Mahama a été suivie avec intérêt par nos compatriotes vivant au pays de Nkrumah. Les défis des 4 prochaines années pour le Burkina et le Ghana ont intéressé nos envoyés spéciaux. Reportage Marguerite Douaniou. En prêtant ainsi officiellement serment ce 7 janvier 2013, John Dramani Mahama s'est engagé à conduire le Ghana, qui est déjà sur la voie de l'émergence, à l'essor économique. Le pays a les ressources nécessaires et la volonté des hommes. Le tout conjugué avec la stabilité politique et sociale, plus rien ne semble arrêter la marche du Ghana vers le progrès, un progrès salué par toute la sous-région et le Burkina Faso qui partage une histoire et des liens d'amitié et de coopération avec ce pays frère encore plus. Au niveau de la grande commission mixte, les deux présidents ont déjà instruit, en tout cas le ministre des Affaires étrangères, pour que nous puissions la tenir dès le premier trimestre 2013. Pour renforcer encore cette coopération qui est si bonne. Les Burkinabés du Ghana ont suivi avec intérêt cette investiture et ils disent toute leur fierté d'être pour quelque chose dans cette nouvelle page qui s'écrit. Nous, les Burkinabés résidant au Ghana ici, nous nous considérons comme des gagnants burkinabés. Parce que nous avons l'autorité de voter pour le Ghana et nous avons tous voté pour le Ghana. Et nous souhaitons que le président Abdourahmane Mahama fasse de courage et fait encercler les deux pays, le Burkina et le Ghana, des relations très cordiales et très amicales. Le Premier ministre, lui, avait un appel à cette communauté burkinabé résidant au Ghana à l'orée de cette nouvelle année. Je souhaite surtout que cette communauté continue à vivre en harmonie et en paix avec le peuple ghanéen, parce qu'après tout, c'est le même peuple. Donc je leur demande aussi de ne pas oublier la mère patrie, et de temps en temps donc de penser au pays et de venir investir dans notre pays. Je crois que cela est vraiment très important. Que les Burkinabés de la... Une mission gouvernementale a séjourné à Zabré quelques jours après les affrontements intercommunautaires. La délégation, conduite par le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, est allée témoigner la compassion du gouvernement aux familles des victimes. Elle a profité de l'occasion pour évaluer le système sécuritaire et se rendre compte de la situation des personnes déplacées. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Ils étaient 4 ministres, Jérôme Bougouma de l'administration territoriale et de la sécurité, Dramani Yameogo de la justice, Prudence Julie Nia des droits humains et Alain Zoubga de l'action sociale, a apporté la compassion du gouvernement aux familles des victimes de Zabré. La délégation gouvernementale a dans un premier temps pris connaissance des aspects sécuritaires présentés ici par le colonel Moussa Diarra avant de rencontrer les déplacés de Youga. Ici, à une trentaine de kilomètres de Zabré, plus de 900 personnes y vivent et le message du gouvernement est le pardon. La délégation promet également d'assurer leur sécurité afin de permettre un retour à leur domicile. C'est une démarche salutaire et cela nous encourage et contribuera certainement au retour de la paix dans notre commune. La mission s'est également rendue à Tenkodogo où environ 300 personnes ont trouvé refuge, histoire également de les réconforter et de s'assurer qu'elles sont bien prises en charge. Le conflit de Zabré a occasionné le déplacement de près de 1500 personnes et sur le plan judiciaire, une centaine de personnes sont aux arrêts. Les chefs coutumiers et religieux de Zabré demandent le pardon, mais surtout la relaxe de ces personnes. Nous avons écouté donc les doléances, en tout cas les souhaits des autorités coutumières qui ont parlé de pardon, de réconciliation. Et nous prenons tout cela en compte, ce sont des vertus burkinabés. Mais nous pensons que dans ces événements-là, il y a eu des gens qui de façon délibérée ont pourchassé d'autres burkinabés pour les violenter. Et à ce niveau-là, la justice doit faire son travail. Et nous pensons qu'il faut mettre fin à ces pratiques-là. Aucune communauté ne peut être responsable de ce que fait un de ses membres. Il n'y a pas de responsabilité collective en droit burkinabé. La sanction ne peut pas être collective en droit burkinabé.
le gouvernement va veiller à ce que la justice soit rendue. La crise à Zabré est une de plus entre des communautés dans différentes régions du Burkina Faso et le gouvernement envisage des solutions définitives. Nous avons pu relever qu'il y a un déficit au niveau de la sécurité, au niveau des effectifs. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments de sécurité et très rapidement, nous allons faire un rapport au gouvernement pour que des solutions durables soient trouvées à ce niveau-là. Il y a également un déficit de confiance au niveau de la justice, au niveau de l'administration. Et nous allons travailler vraiment à rétablir les liens, à rétablir la confiance. Et je crois qu'avec la sensibilisation, avec l'aide également de la presse, parce qu'on s'est rendu compte que les règles de l'état de droit ne sont pas bien connues. Il y a également des conflits entre le droit traditionnel et le droit moderne. C'est vrai qu'en droit traditionnel, la responsabilité collective existe, la sanction collective existe, mais dans le droit moderne, la sanction est individuelle, elle est personnalisée. Et il ne peut pas y avoir de vendetta toléré par le droit moderne. À l'heure actuelle, à Zabré, de nombreux vols de bétail sont signalés et certainement que l'augmentation des effectifs des forces de sécurité annoncées viendra y mettre un terme. Cela facilitera d'ailleurs le retour des déplacés. Salif Ouedraogo, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a officiellement pris ses quartiers hier au 327 avenue du professeur Joseph Kizerbo. M. Ouedraogo remplace Jean Koulidiati, nommé au développement de l'économie numérique et des postes. C'est Sylvestre Da. C'est sous le regard de plus d'une centaine d'agents que le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable a été installé à son poste. Économiste de formation, Salif Ouedraogo salue la confiance placée en sa personne et entend poursuivre les actions engagées par son prédécesseur, et cela avec l'appui de tous les acteurs de son département. Je vais essayer donc de suivre ces pas pour que dans un cadre participatif, avec les agents du ministère, nous fassions prendre conscience au peuple burkinabé l'importance de ce ministère-là. Une importance qui a guidé les pas du ministre sortant Jean Koulidiati, désormais en poste au département en charge du développement de l'économie numérique et des postes. Les principes tels que l'engagement, l'audace et l'innovation lui ont permis de relever les défis dans le secteur qu'il quitte. C'est d'abord la centrale photovoltaïque que nous avons réussi à installer sur nos toits. Il y a 500 mètres carrés de piles photovoltaïques qui produisent pratiquement 80% de l'énergie électrique dont a besoin le ministère. Deuxièmement, c'est l'organisation du Salon de la faune et des ressources induites que vous avez, j'espère, tous suivi et dont le Premier ministre a demandé que ce soit institutionnalisé de façon donc annuelle. C'est aussi la loi sur le code de l'environnement où il y a eu 27 innovations par rapport à l'ancienne loi. Et aussi, il y a un grand chantier que nous avons commencé et qu'il va terminer probablement. Nous avons clôturé les travaux sur la politique nationale de développement durable assortie d'une loi. Et je pense que c'était le plus gros chantier que nous avions. De grands acquis, mais le chantier de l'environnement et du développement durable reste vaste. Et le nouveau ministre compte donner le meilleur de lui pour répondre aux attentes des Burkinabés et c'est en prêtant une oreille attentive aux conseils et critiques de ses collaborateurs et de ses administrés. Le nouveau ministre ont aussi pris les clés de leur bureau. Ainsi, le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres a installé dans leurs fonctions le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mahama Zungrana, et le ministre de l'Eau, des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement, Mamouneta Belem, né Ouedraogo, deux ministères qui formaient naguère une seule entité dirigée par Laurent Sédigo. Reportage, c'est Sylvestre Da. Le gouvernement Luc Adolphe Thiaw III a vu le démantèlement du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique en 2 départements avec des ajouts. Mahama Zungrana élu du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. En ce qui concerne les premières actions, nous avons d'abord à réorganiser un peu les mécanismes opérationnels pour exécuter nos tâches, puisque le département est maintenant scindé en 2. Donc nous devons incessamment essayer d'organiser un peu les choses de sorte à ne pas attendre trop longtemps parce que nous devons continuer les actions de production agricole
et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a lui été confié au professeur Mamounata Belem Ouedraogo. C'est un département qui est nouveau sans être nouveau. Il est nouveau parce qu'il vient d'être détaché de l'agriculture, mais il est ancien parce que toute l'expertise est là, le dispositif est là et nous allons vraiment, il y a des acquis qui sont là et nous allons essayer de renforcer ces acquis et mettre de la terre à la terre, comme le secrétaire général l'a dit tantôt. Le ministre Laurent Sédogo, qui rend les tabliers à ses 2 nouveaux successeurs, vient de passer 9 ans à la fonction ministérielle. Cette cérémonie de passation de charges a été une occasion pour faire le bilan de plus de 4 ans passés à la tête du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Ce n'est pas à moi de dire ou de tomber dans l'autosatisfaction, mais en tout cas j'ai essayé de donner le maximum de moi-même. Je souhaite tout simplement que ceux qui vont prendre le relais puissent certainement corriger mes erreurs, mais là où il y a eu des résultats, et qu'ils puissent également bâtir sur ces résultats. Les ministres Mahama Zungrana et Mamounata Belem Ouedraogo saluent les efforts de leurs prédécesseurs au vu des acquis engrangés. Ils disent compter sur la disponibilité de leurs collaborateurs afin qu'ensemble ils puissent mener le combat pour mettre le Burkina Faso sur les sentiers de l'émergence. Un autre événement, celui-là malheureux, a mobilisé les travailleurs du ministère de l'Agriculture. Hier, aux environs de 16 heures, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment, faisant d'importants dégâts. La gendarmerie a ouvert une enquête. Commentaire Fousseni Kindo. Les traces sont toujours visibles sur le bâtiment. Pas de victimes humaines, mais de nombreux dégâts matériels. La salle informatique n'a pas été touchée. Tout le matériel à l'intérieur du bâtiment n'a pas été touché. C'est les meubles qui étaient entreposés au dehors qui ont été touchés. C'est surtout le mobilier de bureau qui a fait les frais de l'incendie. Grâce à la détermination des agents et la prompte réaction des pompiers, l'incendie a été vite circonscrit. Informés, l'ancien ministre Laurent Sédogo, les ministres Mahama Zungrana et Mamounata Belem se sont déplacés sur les lieux pour constater les dégâts et soutenir les agents et les secouristes. Pour l'instant, les raisons du sinistre ne sont pas connues. Une enquête de la gendarmerie est diligentée pour situer l'origine. Voilà, toutes nos excuses pour la diffusion de ces reportages. En tout cas, sans son, le Conseil supérieur de la communication a sacrifié à la tradition en organisant hier sa cérémonie de présentation de vœux du beau monde. S'est pressé au port de l'institution pour souhaiter une bonne année à la présidente du CIS et prendre des résolutions pour cette nouvelle année. Reportage Safiatou Tamboula. Plus qu'un rituel, la cérémonie de présentation de vœux constitue pour la grande famille de l'information et de la communication l'occasion privilégiée de marquer un temps d'arrêt pour apprécier les efforts consentis durant l'année écoulée. Cette démarche permet d'affiner les actions pour un écho médiatique stable au Burkina Faso. Au titre de ses acquis, 2012 a été une année de réformes profondes pour l'institution. La constitutionnalisation du Conseil supérieur de la communication dans le courant de l'année 2012 est un acquis majeur qui mérite d'être souligné et salué. La mise en œuvre de cette importante réforme sera de nature à assurer à l'institution plus d'indépendance, de visibilité et d'autorité. L'avant-projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement du CSC après la constitutionnalisation est en voie d'adoption. L'action quotidienne d'accompagnement du CSC et les recommandations formulées régulièrement pour les instances de régulation ont eu le mérite d'amener l'ensemble des médias ainsi que les agences de communication à s'inscrire dans un plus grand professionnalisme. À cela s'ajoute la régulation de la couverture médiatique durant la campagne électorale et les élections couplées du 2 décembre. La couverture de ces élections a été l'occasion pour les organes de presse burkinabés, y compris les médias en ligne toujours plus nombreux et les médias en langue nationale tout aussi participatifs, de démontrer leur capacité à prendre une part active à l'animation du débat politique et à l'édification d'un Burkina Faso plus démocratique et plus libre. Nous sommes partis en début 2012 avec l'objectif
d'organiser moins d'auditions et de prendre moins de sanctions contre les médias. Nous avons ainsi voulu donner toute sa place à l'autorégulation qui traduit la responsabilité des journalistes ainsi qu'à la démarche pédagogique qui a toujours été notre option privilégiée. 2013 se présente au CSC comme une année de nouveaux défis et de nouvelles perspectives. Au nombre de ceux-ci, on peut citer la dépénalisation des délits de presse, le défi de la transition numérique. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, mobilise ses membres autour d'un nouveau challenge, faire de l'élevage familial un tremplin pour l'essor de la filière. L'APES réunit à Ouagadougou ses membres venus du Niger, du Mali et du Burkina pour s'approprier le contenu du programme afin d'en garantir son succès. Reportage Karim Patrick Namwano. L'organisation de l'élevage dans la bande sahélo-soudanienne, voilà le cheval de bataille de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES. Après 2 années de réflexion, les membres de la structure fêtière qui réunit 14 pays ouvrent un nouveau front avec en ligne de mire la transformation de leur principale source de revenus, l'élevage. Cette rencontre de Ouagadougou marque le lancement officiel du programme élevage familial moderne de vie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un programme bâti sur 4 axes stratégiques. Le premier axe, c'est la transformation de l'activité de l'élevage. Le deuxième axe, pour que le système d'élevage soit transformé, il faut l'implication de tous les composants de la famille, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, etc. Mais tout ça nécessite aujourd'hui que les éleveurs de la pêche s'impliquent dans le dialogue politique et dans le plaidoyer au niveau sous-régional. Et donc, il y a un axe fort sur l'influence, c'est-à-dire l'implication dans le plaidoyer. Et puis le 4e axe, c'est la recherche de connaissances et la transformation des systèmes de connaissances que nous avons aujourd'hui, donc faire en sorte que les éleveurs mettent plus l'accent sur l'éducation de leurs enfants, sur leur propre formation pour mieux réaliser leurs activités et pour l'avenir. 7 milliards de francs CFA sont nécessaires pour réaliser cet ambitieux programme. Pour l'heure, 60% des fonds ont été réunis. Mais au-delà des aspects financiers, l'engagement et la responsabilité des éleveurs demeurent une priorité pour les membres de l'association pour la promotion de l'élevage. De la zone qui regroupe les villages, en passant par la région qui regroupe une certaine partie de chaque pays, jusqu'au conseil d'administration et jusqu'à l'Assemblée générale, tout le monde est impliqué dans ce programme-là. Les bénéfices du programme élevage familial profiteront directement aux 14 000 membres de l'association et indirectement à plus de 55 000 familles réparties de la Mauritanie au Tchad en passant par plusieurs pays côtiers. Libreville accueille cette semaine les pourparlers de paix en Centrafrique. Personne pour le moment ne sait quand s'ouvriront ces négociations, ce qui n'a pas empêché la délégation de la Seleka, la rébellion donc, de déposer depuis hier ses valises dans la capitale gabonaise. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir prêté votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.